Bon, parlons smartphone. Chaque année, on voit débarquer des smartphones flagship ultra premium avec des écrans éblouissants, des processeurs hallucinants et des appareils photo qui promettent une qualité digne d'Hollywood. Mais ils arrivent aussi avec des étiquettes de prix qui dépassent souvent la barre des 1000 €. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser tout cet argent? Est-ce qu'un téléphone beaucoup plus abordable peut offrir ce dont on a vraiment besoin au quotidien? C'est une question cruciale en 2025, parce que les téléphones à petit budget deviennent vraiment bons. L'attrait des appareils flagship est indéniable, mais quand on est juste en train de scroller sur Instagram ou de regarder une vidéo YouTube, quelle part de cette puissance révolutionnaire est-ce qu'on utilise réellement? Aujourd'hui, pour environ 400 €, on peut avoir un smartphone avec des fonctionnalités autrefois réservées à l'élite. On parle d'écran OLED éclatant, d'appareils photo performants et de processeurs qui gèrent dans les tâches quotidiennes sans problème. Donc, c'est ça notre mission aujourd'hui. Est-ce qu'un smartphone à 400 € peut tenir la route face à des appareils qui coûtent le double ou le triple? C'est parti! Pour vraiment comprendre les différences et les similarités, il faut qu'on regarde des modèles spécifiques. Du côté des flagships, on pense à des téléphones comme l'iPhone 16 Pro et le Samsung Galaxy S23. Ceux-là embarquent quasiment toutes les fonctionnalités imaginables, avec des chipsets puissants et des systèmes photo avancés. Notre principal focus pour l'acheteur qui fait attention à son budget, c'est le Samsung Galaxy A36. Il est conçu pour apporter un avant-goût de l'expérience flagship à un prix beaucoup plus accessible. Pour compléter notre comparaison, on va aussi parler d'appareils comme le Google Pixel 9a et l'iPhone 16 Plus. Ces téléphones aident à faire le pont et montrent les différentes approches des marques en matière de rapport qualité-prix. Allez, on regarde ça de plus près. Parlons de ce qu'on remarque en premier avec n'importe quel téléphone, le design et la sensation en main. Pour le Samsung Galaxy A36, on n'aura pas les matériaux exotiques d'un flagship à 1200 €, et c'est pas grave. Samsung utilise généralement du Glastic pour la face arrière, un matériau en polycarbonate qui imite assez bien l'aspect du verre. Quand on tient le Galaxy A36 en main, il ne fait pas cheap ou mal fini. Samsung a peaufiné le design de sa série A pour qu'il soit épuré, moderne et assez minimaliste. Bien sûr, si on le met côte à côte avec un iPhone 16 Pro, on verra la différence de qualité des matériaux. Mais pris isolément, l'A36 offre un design que la plupart des gens trouveront tout à fait acceptable, voire même séduisant. Beaucoup de gens finissent de toute façon par mettre une coque sur leur flagship cher, ce qui annule un peu la sensation de ces matériaux premium au quotidien. Au final, le design d'un téléphone comme le Samsung A36, c'est une question de compromis intelligent. Il donne une impression de sérieux, il est assez durable pour les chocs du quotidien, avec une coque, et tout à fait présentable. Pour beaucoup, ce niveau de design et de qualité de fabrication est plus que suffisant, surtout quand on pense aux économies importantes réalisées. L'écran, c'est votre fenêtre sur tout ce qui se passe sur votre téléphone, donc sa qualité est hyper importante. Avec le Samsung Galaxy A36, on a probablement un écran très correct, sans doute une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à des couleurs éclatantes, des noirs profonds et d'excellents taux de contraste. Une caractéristique clé qui est descendue jusqu'au milieu de gamme, comme l'A36, c'est un taux de rafraîchissement élevé, typiquement 120 Hz. Ça fait une différence notable sur la fluidité perçue du téléphone à l'usage. Pour la plupart des situations du quotidien, l'écran du Galaxy A36 sera largement suffisant. L'écran de l'A36 offrira une expérience visuelle qui fait premium, même s'il ne coche pas absolument toutes les cases d'un flagship haut de gamme. Sous le capot, le processeur, c'est le moteur de votre smartphone. Pour le Samsung Galaxy A36, on s'attend à quelque chose comme le chipset Snapdragon 6 Gen 3. C'est un système on-chip de milieu de gamme moderne, conçu pour offrir un bon équilibre entre performance et efficacité énergétique pour les tâches quotidiennes. En utilisation réelle, le Snapdragon 6 Gen 3, couplé à une quantité correcte de RAM, gérera les applications courantes sans trop de soucis. Gap 2. Pour l'utilisateur moyen dont la vie smartphone tourne autour de la communication, des réseaux sociaux, d'un peu de multimédia et de la navigation web, ce niveau de performance est généralement tout à fait suffisant. Si vous êtes un power user qui pousse constamment son téléphone dans ses retranchements, alors la puissance supplémentaire d'une puce de flagship est indéniablement un plus.
Pour une grande majorité des utilisateurs de smartphones, les performances offertes par une puce de milieu de gamme, comme le Snapdragon 6 Gen 3, dans le Galaxy A36, sont plus que suffisantes pour une expérience satisfaisante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de la puce la plus rapide du marché pour avoir un téléphone qui semble rapide pour votre utilisation quotidienne spécifique. Alors, après avoir examiné tous ces aspects, est-ce qu'un smartphone à 400 €, comme le Samsung Galaxy A36, peut vraiment suffire en 2025 ? L'expérience logicielle sur l'A36 sera One UI de Samsung, basée sur la dernière version d'Android. Samsung s'est engagé à fournir jusqu'à 4 générations de mises à jour du système d'exploitation Android et 5 ans de mises à jour de sécurité pour beaucoup de ses appareils de la série A. C'est un support de premier ordre dans le monde Android et un facteur énorme pour la valeur à long terme. Quand on considère l'ensemble, un bon écran AMOLED à 120 Hz, un design moderne et assez résistant, des performances qui gèrent fluidement les tâches quotidiennes, un système photo polyvalent, une excellente autonomie, la certification IP67 et un support logiciel de pointe, le rapport qualité-prix d'un téléphone à 400 € comme le Galaxy A36 devient incroyablement attractif. On ne passe pas à côté des fonctionnalités essentielles par rapport à un flagship. On renonce surtout aux performances de pointe absolue et aux astuces photo les plus avancées en basse lumière. Pour un très grand nombre de personnes, le Samsung Galaxy A36 offre une expérience qui est vraiment super au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires quelles sont les fonctionnalités que vous privilégiez.